Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors, je sais pas si vous avez entendu, dans divers pubs sur les ordinateurs portables, mais on parle d'Intel Evo. Cette technologie, Intel, qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir sur cette vidéo d'Actualia. Alors, Intel Evo en 2023, les meilleurs ordinateurs portables pour un usage mobile. Voilà, Intel Evo est une marque de certification Intel qui garantit justement que les ordinateurs portables qui la portent répondent à un ensemble strict de performance et de normes de performance et de portabilité. Donc ces normes sont conçues pour garantir que les ordinateurs portables Intel Evo offrent une expérience utilisateur fluide et sans effort, même dans les conditions les plus exigeantes. En 2023, Intel Evo est plus que populaire que jamais, avec un nombre croissant d'ordinateurs portables disponibles sur le marché. Que souvent, des fois, vous voyez un ordinateur avec le... C'est bien sûr la petite musique avec le logo Intel, mais Evo à côté. Et donc, ben voilà, il n'y a pas à dire. Voilà donc en fait à quoi ça correspond. Une norme spécifique Intel pour que vos ordinateurs portables, votre ordinateur portable, que vous allez acheter en 2023 ou que le Père Noël va vous amener sous le sapin, eh bien donc en fait soit performant, fluide et même dans des tâches exigeantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie la certification Intel Evo et pourquoi elle est importante pour les utilisateurs de PC portables, les utilisateurs mobiles. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que cette certification Intel Evo? La certification Intel Evo est basée sur un ensemble de 75 normes de performance et de portabilité. Ces normes couvrent des domaines tels que les performances du processeur, les performances de l'autonomie de la batterie. Il faut dire ce qui est, jusqu'à présent, Apple, Google, Chrome sont les champions du monde dans l'autonomie de la batterie. Surtout Apple avec leurs derniers processeurs de type MX. Alors, on recommence. Donc ces normes couvrent des domaines tels que les performances du processeur, de l'autonomie de la batterie, le temps de réveil, ça aussi, Apple est champion du monde et même Chrome OS. C'est-à-dire que quand vous allumez l'ordinateur, eh bien donc en fait, boum, le temps qu'il arrive au système d'exploitation. Donc le temps de réveil, la connectivité et la taille et le poids. Voilà, maintenant, quand les gens veulent quelque chose, ils veulent quelque chose de performant, ils veulent quelque chose d'autonome, ils veulent quelque chose qui ne rame pas quand ils en ont besoin de suite, et quelque chose de léger, et de petit. Alors, pour obtenir cette fameuse certification Intel Evo, un ordinateur portable doit répondre à tous les critères suivants. Processeur Intel Core de 12e génération, ou plus récent, Wi-Fi 6E ou supérieur, Bluetooth 5.2 ou supérieur, une autonomie de la batterie d'au moins 9 heures, un temps de réveil de moins d'une seconde, une charge rapide d'au moins 4 heures d'utilisation à partir d'une charge de 30 minutes. Alors, vous avez fait une vidéo sur Actualia, charge rapide, oui et non, parce qu'il faut dire ce qui dit charge rapide, qui dit automatiquement on fait chauffer la batterie et on abîme la batterie. Voilà, donc ça c'est dommage. Par contre, un temps de réveil en moins d'une seconde, c'est-à-dire que il est en veille, boum, vous ouvrez, c'est instantané. Voilà, ça c'est agréable. Un écran de 13,3 pouces ou plus, un processeur de 12e génération,
Bon, le 6E en Wi-Fi qui vous permet donc d'être très rapide et de pouvoir exploiter, eh bien maintenant, un nouveau routeur avec la fibre. Pas mal. 5.2 en Bluetooth. Pourquoi le dernier SEB et tout? Mais parce que le 5.2, eh ben, plus vous augmentez dans la qualification du Bluetooth, plus, donc c'est comme dans le Wi-Fi, plus vous augmentez, plus c'est rapide. Et là, dans le Bluetooth, plus vous augmentez, plus, je veux dire que ça améliore l'autonomie. Parce que utiliser le Bluetooth va tirer aussi sur l'autonomie. Par exemple, si vous mettez un casque Bluetooth ou autre, donc de l'appareil. Et là, donc en fait, plus le Bluetooth c'est haut, moins, plus il est économe aussi et plus il est qualitatif. Voilà, tout simplement. Et avec une résolution, donc en fait de 1920 x 1080 ou plus et un écran de 13,3 pouces. Alors ça aussi, c'est le minimum syndical maintenant, le Full HD. Si vous voyez des ordinateurs en dessous de 13,3 pouces, c'est pas confortable. Et si vous voyez des ordinateurs en 720p, laissez tomber. Voilà. Tous les DE maintenant, tous les systèmes d'exploitation maintenant sont prévus pour fonctionner au moins avec du Full HD, c'est-à-dire du 1080p. Voilà. En dessous, pas terrible. Et au plus, un poids de 1,3 kg. Voilà. Donc, pour avoir et un poids de 1,2... Non. Et donc, ou plus pour la redéfinition, c'est-à-dire 1080p minimum, et un poids de 1,3 kg ou moins, donc pour avoir cette certification Intel Evo. Alors, est-ce qu'elle est importante, cette certification Intel Evo? La certification Intel Evo est importante pour les utilisateurs mobiles, les utilisateurs qui utilisent des PC portables, car elle garantit qu'ils obtiendront une expérience utilisateur fluide et sans effort. Les ordinateurs portables Intel Evo, conçus pour être légers et portables, avec une autonomie de batterie longue durée, ils sont également rapides à démarrer et à se charger, ce qui les rend parfaits pour les tâches du quotidien, les tâches quotidiennes telles que la navigation sur le web, la productivité et le divertissement. Alors, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a l'équivalent un petit peu en AMD, parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais acheté un HP, mon premier PC portable avec un écran tactile, et j'étais content et tout ça, et il y avait une version Intel, et puis il y avait une version, AMD. Et puis, je suis allé voir et tout ça, un petit peu, tous les comparatifs et tout, et effectivement, point de vue puissance, les deux étaient pareils. Donc, par contre, il y avait la version ce même HP en Intel qui était 100 € plus cher que la version en AMD. Mais je me suis aperçu après que donc la version AMD eh bien consommait plus d'énergie automatiquement avait une autonomie bien moindre. Je me rappelle à l'époque c'était 4 heures à peu près, pendant que la version Intel tapait plutôt sur les 6 heures. 2 heures de différence à performance égale. Ça le fait quand même, ça vaut le coup quand même d'y mettre les 100 € de plus. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que Monsieur AMD s'est réveillé? Et est-ce que Monsieur AMD est aussi performant que cette norme Intel Evo pour, donc, justement, les PC portables? Ce serait intéressant de le savoir. Quels sont les meilleurs ordinateurs portables Intel Evo en 2023? En 2023, il existe donc un large choix d'ordinateurs portables Intel Evo disponibles sur le marché. Voici quelques-uns des meilleurs choix. Vous avez l'Acer Switch X, qui est un ordinateur portable convertible, 14 pouces, convertible, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le basculer en mode tablette, vous savez, en retournant le clavier complètement derrière l'écran, et donc, ça vous permet d'avoir un mode tablette. Donc un ordinateur portable convertible 14 pouces avec un processeur Intel Core i7 1260p. Pourquoi le P? C'est pour la version portable. Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. C'est pas mal, c'est plus que pas mal d'ailleurs pour un ordinateur portable. Et une autonomie de batterie de 15 heures. 15 heures avec une RTX 3050 Ti. Waouh! À mon avis, c'est peut-être pas aussi en jeu vidéo, c'est soit en lecture vidéo, ou en surf internet ou en bureautique, mais c'est déjà pas mal. Après, vous avez le Dell XPS 13 Plus, qui est un ordinateur
portable de 13,4 pouces avec un processeur Intel Core i7-1260p, un écran tactile OLED 4K et une autonomie de batterie de 12 heures aussi. Alors bon là, pourquoi 12 heures et pas 15 heures comme le prédécesseur avec le même Core i7? C'est tout simplement, plus vous montez en définition, plus ça consomme sur la batterie. Ce qui est logique. Et là, en haut, c'était juste avant, c'était du 1080p. Là, c'est du 4K. Voilà, malgré qu'ils sont OLED, ça reste du 4K. Donc, plus consommateur sur la batterie. C'est pour ça, même sur les téléphones portables, je comprends pas comment il y en a qui sont contents d'avoir un écran 4K sur un tout petit téléphone, avec un tout petit écran de 6 quelque chose pouces. Ça sert à rien, sauf à pomper sur la batterie. C'est comme aussi ceux qui demandent des taux de génération énormes sur un tout petit écran. Et là, c'est pareil, 13,4 pouces et 4K. À moins d'avoir des longues vues à la place de lunettes, voilà. HP Spectre X374, un ordinateur portable convertible 14 pouces. Ah, c'est à peu près ça. Le PC que j'avais avant, c'était un HP Spectre, il me semble, ou un HP... dans ces eaux-là, ça ressemblait à HP Spectre X360, c'était un dérivé, l'AMD que j'avais à l'époque. Donc là, la nouvelle version, 2023, c'est le HP Spectre X374, c'est un ordinateur portable convertible, toujours pareil, qu'on peut mettre en mode tablette, de 14 pouces, avec un processeur Intel i7 1260p, décidément, ils ont tous le même processeur, un écran tactile 16:10 et une autonomie de batterie de 14 heures. C'est quand même pas mal. Vous avez aussi le Lenovo Yoga Slim 9i. C'est un ordinateur de 14 pouces avec un processeur toujours le même. L'Intel i7 1260p, un écran tactile OLED 3.2 et une autonomie de batterie de 16 heures. Ah, celui-là étant 1 heure de plus que les autres en autonomie. Après, il faut se méfier des constructeurs. Il y en a beaucoup qui donc vous donnent des fois ouais, voilà, mon ordinateur va faire 14 heures d'autonomie. Parfois, vous avérez que dans une utilisation normale, il faut plus 12 heures que 14 heures. Voilà. Des fois, même voire 10 heures plutôt que 14 heures. Les meilleurs que moi j'ai trouvé qui se rapprochent vraiment de la réalité de ce que le constructeur prédit, c'est Apple avec la série M. Alors, c'est effrayant, donc l'autonomie qu'ils peuvent avoir. Et c'est les Chromebooks. Les Chromebooks aussi se rapprochent vraiment de la réalité de ce qu'ils disent. Voilà. Après, peut-être que vous, avec cette nouvelle génération Intel Evo, qui a des trucs stricts que doivent respecter les constructeurs, eh ben peut-être que c'est réel maintenant, ces fameuses autonomies. Mais si c'est vrai, ou même aller à 1 heure ou 2 heures près, c'est vrai, ça laisse rêveur et c'est quand même sympa. Vous avez le Samsung Galaxy Book 2 Pro 360. C'est un ordinateur portable, convertible, pareil, toujours pareil, mode tablette, 13,3 pouces avec un processeur Intel Core i7 1260p, un écran tactile, AMOLED 16 neuvième et une autonomie de batterie de 15 heures. Voilà un petit peu les exemples que vous pourrez trouver sur le marché qui correspondent à cette fameuse norme Intel Evo, qui, je vous rappelle, en fait, c'est autonomie, performance, poids, donc à la baisse, et donc léger, et ce qui veut dire aussi mince, voilà, avec des performances au top. Voilà, donc pourquoi pas. Et puis, plus ou moins les dernières technologies en Bluetooth, en Wi-Fi et autres. Sachant que, si mes souvenirs sont bons, le 6E est la dernière norme, donc, et le Bluetooth 5.2 est la dernière norme, donc ça peut être sympa, surtout si vous avez un routeur, si vous êtes sur une box, avec comment on appelle ça, la fibre, eh bien, c'est là où on voit le 6E dans toute sa splendeur, puisque donc il permet d'avoir des vitesses plus grandes que le 6 et que le 5. Ces ordinateurs portables donc offrent à tous une expérience utilisateur fluide et sans effort, ce qui en fait un excellent choix pour tous les utilisateurs mobiles qui utilisent un ordinateur portable. Il y a un pote qui s'est intéressé justement
à ces fameux ordinateurs parce qu'il passe 6 mois de sa vie dans un camping-car à sillonner donc la France et une partie de l'Europe et faire des vidéos, et 6 mois de l'année quand il fait froid en fait dans sa maison. Et il s'est intéressé à ces trucs parce que comme il m'a dit, moi en Mac j'en veux pas, je suis pas habitué à Mac, Linux j'en veux pas et de toute façon ça sert à rien parce que est-ce que j'aurai une meilleure autonomie que s'il y a Windows dessus? Ça aussi, that is the question. Mettez-moi-le dans les commentaires si vous avez trouvé qu'en mettant Linux sur votre PC portable, qu'il n'y avait pas une super autonomie. Est-ce que, donc, en fait, Linux vous a amélioré cette expérience avec l'autonomie? Et puis aussi, est-ce que Linux gérerait, à la limite, un Intel Evo et cette technologie? Voilà, ça aussi, ça serait intéressant de savoir. Et donc, il m'a dit, vu qu'il passe, si vous voulez, 6 mois de l'année en mobilité et 6 mois de l'année dans sa maison, et ben un appareil comme ça, donc ça l'intéresserait grandement. Parce que quand vous êtes dans un camping-car, eh bien, il faut dire ce qui est, vous êtes un peu restreint en énergie, même si vous mettez des panneaux solaires donc sur le toit, malgré tout, l'autonomie, enfin pas l'autonomie, mais l'énergie, eh bien, faut l'économiser. Voilà. Donc, ça pourrait être sympa. Et puis, comme il dit, si jamais ça a au moins ces 10 heures d'autonomie, même si on va, allez, même s'ils annoncent 15 heures et tout, même si j'avais au moins 10-12 heures d'autonomie, ça me permettrait de l'amener avec moi l'ordinateur et puis, donc, en fait, eh bien, pourquoi pas de faire des modifications de vidéos déjà dans un café, tranquille et tout ça, ou, donc, en plein milieu d'une belle vue, voilà, d'un beau paysage, c'est quand même plus sympa au soleil, tranquille et tout, c'est quand même plus sympa, voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment il fait pour après envoyer ses vidéos directement sur son site internet? Eh bien, donc, il utilise jusqu'à présent la 4 ou 5G, voilà. Il est chez Monsieur Free, donc à la maison, ce qui lui permet d'avoir sur son téléphone portable donc une connexion illimitée en data. Ce qui, donc, il transforme son téléphone donc en modem et hop, il fait donc une connexion avec l'ordinateur et tout va bien. Au pire, si vraiment à un endroit la 4G est minimale, il utilise un modem routeur, il met sa puce dedans et ça permet donc en fait de l'envoyer par Wi-Fi sur tout le camping-car. Et avec l'avantage d'une antenne extérieure qui permet de bien capter le signal. Il fait ça par exemple quand il doit envoyer une vidéo importante où le signal est pas top sur son téléphone, donc comme ça il l'améliore. Donc et surtout la rapidité grâce donc à ce procédé de ce modem routeur 4 et 5G qui lui permet tout simplement d'avoir Internet à peu près partout. Voilà, quand il est en vadrouille tous les 6 mois de l'année. Je vous rappelle que c'est un pote qui est fraîchement à la retraite il y a quelques années, donc de ça, et qui s'amuse comme ça à vadrouiller tant qu'il peut et tant qu'il a la santé. Voilà. Bon, j'ai dévié. Comme d'hab, souvent je dévie, mais bon, je voulais quand même vous parler aussi de cette expérience de ce pote. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est intéressé aussi à Intel Evo. Et moi, je me suis dit, c'est vrai que ça serait sympa peut-être aussi d'en faire une vidéo et partager ce qu'est cette fameuse technologie Intel Evo à vous. Voilà, qui m'écoutez derrière votre télé, votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone. Dites-moi d'ailleurs, avec quoi vous regardez Actualia? Allez, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air qui va bien, n'oubliez pas l'abonnement, n'oubliez pas notre challenge. On veut que d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on ait ces fameux 1500 abonnés qui nous permettraient d'être plus mis en avant par monsieur YouTube et automatiquement, d'être plus vu. Donc partagez aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux et autres. Ciao pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, nuit. Ça dépend quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Salut les amis! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.